Salutations guerriers de l'espace, ici Boom Geek et bienvenue dans Oui, le geek aussi est un artiste. Et aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler d'un créateur dont vous connaissez forcément les œuvres. Si je vous dis que Harry Potter, Retour vers le futur ou encore Indiana Jones ont quelque chose en commun, à quoi vous pensez? Les personnages? Non, pas du tout. L'histoire peut-être? Non plus. Les effets spéciaux alors? Toujours pas. Allez, je fais pas durer le suspense plus longtemps, il s'agit des affiches. À ce stade-là, normalement, les images de ces affiches de films devraient vous revenir en tête, et si j'ai bien fait mon travail, vous devriez penser « Ah mais oui, c'est vrai, en fait. » Eh bien oui. Nous allons donc aujourd'hui parler du travail de Drew Struzan. C'est un artiste américain dont la notoriété a explosé à partir du moment où il a commencé à réaliser ses affiches pour le cinéma. Aujourd'hui, l'homme possède à son actif plus de 150 affiches de films. Parmi elles, on peut retenir celles d'Indiana Jones, des deux premiers Harry Potter, de Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, Retour vers le futur ou encore Star Wars. Sacré palmarès. Mais revenons un peu plus sur la vie de l'artiste. Né d'une famille qui disposait de très peu de revenus, le jeune garçon passait son temps à peindre sur tout ce qu'il pouvait. C'était une de ses seules distractions. Puis arriva le jour où il eut l'opportunité de se former à l'école d'art de Pasadena en Californie. Pendant ces quelques années, il vendait ses peintures contre des petites commissions pour arriver à survivre. Ensuite, à la fin de ses études, il commença dans un studio de design à concevoir des pochettes d'albums pour de grands noms de la musique tels que les Bee Gees, Black Sabbath ou encore Alice Cooper. Sa renommée monte petit à petit et en 1977, un ami de Drew Struzan, qui s'appelle Charles White III, lui demande de l'aide pour concevoir l'affiche de la réédition de Star Wars en 1978. White conçoit l'ambiance et le fond de l'affiche, tandis que Struzan va s'occuper des personnages. Vous connaissez la suite, c'est alors le début d'une grande carrière pour Drew Struzan dans le cinéma. La technique de l'artiste a vraiment évolué au fil du temps. Il utilisait généralement des pinceaux, des crayons, des pochoirs ou encore des bombes aérosols. Mais il s'est surtout depuis spécialisé dans l'aérographe. Son style unique se caractérise par la présence de plusieurs personnages sur l'affiche, avec un personnage ou deux centraux, qui vont être entourés de plein d'autres petits personnages ou de références au film. Les couleurs ont une importance capitale dans les œuvres. Il y a très fréquemment un travail notamment sur la lumière qui va se refléter sur les visages et apporter une connotation au personnage qui est éclairé. Par exemple, on va pouvoir constater une lumière douce pour les personnages gentils, les personnages bons, et des lumières plus sombres, comme le rouge qui se réfère au sang, ou le violet qui fait un peu appel aux ténèbres, pour des personnages plus malfaisants. Il y a l'envie de faire ressortir ce côté manichéen dans les œuvres, dans les films, c'est-à-dire cette véritable dualité entre le bien et le mal, qui va se voir directement à travers les affiches. Les affiches de ces films bénéficient complètement au film. C'est impossible, par exemple, aujourd'hui de dissocier Retour vers le futur de ces trois affiches emblématiques. J'aimerais revenir rapidement sur l'homme qui réalise ces affiches, Drew Struzan. Je me suis beaucoup documenté sur lui pour réaliser cette petite vidéo. Et très rapidement, je me suis attaché à l'artiste. C'est-à-dire que je le trouve réellement touchant et sincère, et cela se retranscrit dans ses œuvres. La manière dont il parle de ses créations, la manière dont il parle de sa relation avec les directeurs de création, avec les réalisateurs, pour fabriquer, on va dire, ses affiches est vraiment sincère, et puis ce côté très humain qui va ressortir dans les affiches. Comme de coutume, je vais m'arrêter rapidement sur mon affiche préférée de l'artiste. Il s'agit de l'affiche du film Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. Tout d'abord, le film en lui-même est vraiment parmi l'un de mes favoris. Pour son côté innocent, ses musiques incroyables, avec une histoire touchante et pleine de sincérité. Donc déjà, mon affect m'a poussé à choisir ce film, parce qu'il résonne directement en moi. Ensuite, concernant l'affiche en elle-même, la dualité représentée par Hook et Peter Pan, que l'on peut voir sur le haut de l'affiche, est très intéressante. C'est-à-dire que les deux personnages sont mis au même niveau, et si vous avez retenu ce que j'ai dit juste précédemment, normalement les personnages plutôt maléfiques, malfaisants, sont teintés de couleurs sombres. Mais là, ce n'est pas le cas. Si vous avez vu le film, vous avez certainement ressenti cette sympathie pour ce personnage qui est Hook, et qui n'est pas fondamentalement méchant en réalité. Donc je trouve que
on respecte complètement la manière de penser de Drew Struzan avec ces deux personnages qui sont sur le même plan et qui ont autant d'importance l'un que l'autre. Le crochet entre les deux va représenter la dualité de ces deux personnages, et c'est l'objet emblématique, on va dire, de ce conte, qui fait que le capitaine Hook est devenu méchant et qui fait qu'il déteste également Peter Pan. Plein d'autres personnages entourent ensuite l'affiche, qui sont autant de références qui nous attachent à l'œuvre. Enfin, le choix de couleur de l'affiche fait un bel écho au monde de la piraterie avec cette belle couleur brune de parchemin, et ça retranscrit un peu l'idée qu'il s'agit d'un conte. Comme les personnages ont l'air figés vu qu'ils sont peints, c'est comme s'ils étaient gravés dans le marbre en quelque sorte. Ils sont inscrits dans cette histoire et ils sont figés, je trouve ça très intéressant comme méthode. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les œuvres de Drew Struzan. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse maintenant plusieurs indices sur le prochain artiste que je développerai dans le prochain. Oui, le geek aussi est un artiste. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Mission accomplie.